Les textes de la messe de ce 11e dimanche du temps ordinaire nous parlent du règne de Dieu. Le règne de Dieu, Jésus le compare à des plantes qui se développent, poussent. Il est vrai que l'agriculteur jette la semence dans le terrain et que le blé ou toute plante pousse comme par miracle, parce que c'est Dieu qui a mis dans les graines la vie, comme il met la vie dans l'homme qui est conçu dans le ventre de la femme. Le développement est programmé par le Créateur, car Dieu contrôle tout. C'est sa volonté qui fait que les êtres vivent, que ce soit une plante, un animal ou l'homme. Nous n'existons et nous ne vivons que parce que Dieu nous donne la vie à chaque instant de notre vie. Pas seulement à la naissance, à tout moment. Nous ne subsistons que parce que Dieu nous aime et nous veut. C'est pourquoi Jésus nous dit, la semence germe et grandit, qu'il dorme ou qu'il travaille. Il ne sait comment. Mais il dit aussi, dans la première lecture, « Je suis le Seigneur, je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. » Ceci, c'est pour nous donner confiance, car bien souvent, nous sommes à terre, comme l'arbre qui a été coupé ou déraciné. Nous sommes écrasés par le poids de nos péchés. Nous sommes découragés par notre faiblesse. Nous voudrions être saints, nous voudrions être parfaits, et nous nous retrouvons avec nos misères. On est capable de critiquer, on est capable de se fâcher, on est capable de pécher. Mais Jésus nous dit, « Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. » Oui, nous devons garder la confiance, car Dieu, qui est bon, Dieu qui nous donne la vie, Dieu nous donne aussi la vie spirituelle. Nous sommes sur la terre pour faire fructifier cette vie spirituelle que nous avons reçue au baptême et porter des fruits. Saint Paul nous dit, il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. C'est un grand mystère. Nous sommes sur la terre pour démontrer à Dieu que nous sommes capables de vivre au ciel par sa grâce. Il faut donc ne pas nous décourager et nous relever à chaque instant. Il faut progresser, il faut persévérer. Ce n'est pas parce que on a trahi une fois ou 1000 fois qu'il ne faut pas se relever. Que de fois Jésus insiste. Par exemple, à Saint Pierre, il lui dit, ne pardonne pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois, car Dieu pardonne toujours. Et surtout, Dieu peut rendre saint qui il veut. Qu'est-ce qu'il nous demande? Non pas de devenir saints par nos propres forces, puisque cela est impossible. Nous savons que nous ne pouvons pas devenir saints par nos propres forces. Il nous demande la confiance, il nous demande la persévérance, il nous demande la fidélité, il nous demande l'amour. L'amour
car persévérer, ça veut dire aimer. Aimer Dieu par-dessus tout. Et ne pas juger. Il nous dit, comment pourrais-je comparer le royaume de Dieu? Il est comme une graine de moutarde. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle se développe, même les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Jésus nous fait comprendre que Dieu peut tout, que Dieu nous aime, qu'il faut garder la confiance, que nous le voulions ou non, sa volonté s'accomplit même en nous, même dans notre être. Bien sûr, Dieu nous mène par des chemins que nous ne connaissons pas. Et quelquefois, nous nous disons, ah ben aujourd'hui, j'ai été fidèle, j'ai fait mes prières, j'ai rendu service. Et d'autres fois, nous disons, ah je suis encore tombé, j'ai encore trahi. Mais nous ne savons pas quand est-ce que nous plaisons à Dieu. Peut-être que par l'humilité et la miséricorde, nous plaisons davantage à Dieu que par notre pseudo-sainteté. Ainsi donc, faisons-lui confiance. Il nous mène par ses chemins, il nous prend par la main jusqu'à lui, jusqu'au ciel. Que cela nous aide à changer notre regard sur les autres, car nous sommes tous dans la même barque. Et si moi je suis pécheur, l'autre aussi. Aidons-nous les uns les autres à progresser. Encourageons-nous. Un sourire, quelquefois, est bien supérieur à beaucoup de paroles. Ayons confiance et soyons bienveillants. Alors, nous comprendrons le message de Jésus, le message de l'Évangile.